Hello à toi qui regarde cette vidéo. Alors, je me suis confortablement installée, mais parce qu'en fait, je vais continuer dans ce sujet d'inconfort. J'ai fait déjà 2 vidéos. La première, c'était la nécessité de l'inconfort. Et la deuxième, c'était sur d'où venait le nom bipapillon. Et donc, les deux sont liés, puisque du coup, dans l'inconfort, je parlais de ce fait de connaître cette période de chaos et de rentrer un peu dans sa bulle pour ressortir d'une meilleure version de nous-mêmes. Et donc, Be Papillons, le fait de pouvoir faire un travail sur soi-même et devenir meilleur. Devenir meilleur. Se métamorphoser comme le papillon. Donc, juste, je reprends des éléments de la vidéo 1. Alors, j'ai gardé mes notes sous les yeux parce que, justement, dans cette vidéo-là, je voulais approfondir un- une partie. Donc, dans la vidéo, je disais que l'inconfort était nécessaire pour aller mieux et devenir soi-même. Je disais que, du coup, la vie extérieure pouvait être difficile, peut avoir des hauts et des bas et que ce soit inconfortable. Et que nous aussi, on avait le ressenti intérieur d'être bizarre, de se poser des questions et de se retrouver aussi dans un inconfort. Donc, à la fois à l'intérieur, à l'extérieur. Alors, l'inconfort extérieur de la vie peut provoquer notre inconfort intérieur. Je pense aussi que ça peut être indépendant l'un de l'autre. Ou sinon, si reste dans le cas, en tout cas, de l'un provoque l'autre, les deux peuvent arriver peut-être aussi au même moment, comme par hasard. Mais, peu importe. Euh, le fait de se sentir bizarre, par exemple, c'est peut-être aussi, bon, comme je disais, l'un provoque l'autre. Le fait de essayer de se conformer au monde extérieur et donc de ne pas être soi-même quelque part. C'est peut-être ça qui nous gêne. J'ai utilisé le terme de rebondissement qui pour moi est la capacité à ne pas se conformer et avancer. Ou aussi la capacité à choisir et agir pour ne pas stagner. Donc je répète, rebondissement, capacité à ne pas se conformer et avancer, ou la capacité à choisir et agir pour ne pas stagner. J'ai aussi parlé de s'autoriser, puisque parlais de ne pas être soi-même. S'autoriser, c'est se donner la liberté. Donc là, dans ce cas, la liberté d'agir et de choisir. Et en fait, c'est comme si on ne s'autorise pas, comme si quelqu'un nous empêchait, mais en fait, qui nous empêche le monde extérieur, la pression sociale, le fait qu'on est censé se conformer. Mais en fait, c'est nous qui décidons. C'est toi qui décides. Et qui peut se mettre à ta place? Ça c'est ce que je disais dans la vidéo euh, euh, comment ça s'appelle? De d'où vient le nom Bipapillons. Qui peut se mettre à ta place? Personne. Il n'y a que toi qui peux encore mieux te connaître et faire le travail sur toi-même. Et donc analyser, tirer le positif et prendre aussi ta responsabilité. Personne peut se mettre à ta place et personne peut faire mieux que toi-même en fait. Pour toi. Donc, s'autoriser à rebondir, se donner la liberté de choisir et d'agir sur son avenir.
en étant soi-même. Voilà, en étant soi-même. Donc, je reviens et j'approfondis la vidéo où donc dans la deuxième, je parlais de la chenille qui passait le papillon et que avant d'être chenille, elle connaissait plusieurs murs. Ouh là là, excusez-moi, on entend les bruits de dehors, je pense, dans la vidéo. Donc la chenille connaît plusieurs mues avant de passer à ce stade de chrysalide. Et donc, je reviens sur cette période-là, en fait. Ces mues-là, c'était parce que la chenille a grandi. En fait, elle a une carapace de protection, mais qui devient trop petite. Alors, je pourrais peut-être pas comparer à nous, êtres humains, le fait qu'on a la peau, vous savez, on a de la peau morte hein, qui tombe et puis ça se régénère. Donc, honnêtement, je n'ai pas étudié la bio, donc je ne sais pas comment ça se passe. Mais là, moi, tout se passe dans la tête. Hein. Euh, en fait, c'est comme si, c'est ça, notre carapace devenait trop petite, on est inconfortable, et qu'il faut la changer. Il en faut une autre plus grande. Donc, il faut s'autoriser parce que sinon, on reste bloqué, coincé, on étouffe et dans la vie de tous les jours, ça donne des dépressions, ça donne des burn-out, ça donne, pour aller plus loin, des suicides ou ça donne ou de la naïveté. Voilà, des gens qui suivent, je sais pas quoi, qui se retrouvent dans des sectes ou qui deviennent complètement des lobes qui sont plus maîtres d'eux-mêmes. Euh, c'est ça. Donc, on a forcément cette phase-là et en fait, on peut pas rester comme ça sans rien faire. Et donc, ouais, il faut reprendre le dessus. Mais reprendre le dessus, c'est être soi-même. Voilà. Donc, ces mules-là, c'est un peu ça, être soi-même. Et je vais illustrer d'une autre manière, puisque j'aime bien prendre des événements aussi de la vie. Donc dernièrement, j'ai discuté avec ma nièce et qui me disait, oui, j'ai l'impression que les gens autour de moi, ils ont changé. Alors elle a 10 ans. Alors je ne sais pas si c'est une entrée dans la période de crise d'adolescence, j'en sais rien. Et d'ailleurs, je pense que nous, hein, finalement, ces périodes où on est inconfortable, c'est un peu des mini-crises d'adolescence, des mini ou des grosses d'ailleurs, crises d'adolescence, mais à l'âge adulte, donc d'un autre niveau. Et d'ailleurs, la crise d'adolescence, c'est ça, hein, c'est la période où l'enfant commence à rentrer dans l'âge adulte et il se pose des questions et entre le monde et l'extérieur et ce qu'il ressent lui et bah, il n'est pas capable d'expliquer ce qui se passe. Donc, du coup, là, ça explose un peu dedans. Hein. C'est le chaos. Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est exactement ce qui nous arrive. Et ma nièce me disait, oui, les gens ont changé. Alors, vu que nous, on a des crises d'adolescence, c'est sûr... Enfin, des crises d'adolescence. Pardon. Vu que nous, on a nos périodes d'inconfort et qu'on devient une nouvelle version de nous-mêmes, à chaque fois, quand on en sort, c'est normal qu'elle peut, enfin, qu'elle puisse avoir cette impression-là. Mais bon, on ne change pas du tout au tout, hein. Enfin, sauf pour les gros changements. Mais normalement, non. Mais en tout cas, pour là, le moment où elle me disait, je trouvais con, alors je dis on, donc moi et ma soeur, euh, qu'on n'avait pas forcément changé. Euh, Par contre, je lui ai dit que c'était elle qui était en train de changer. C'était elle qui était en train de passer à l'âge adulte. Et que justement, entre tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle observe, que ce soit pour moi, que ce soit pour sa maman, que ce soit pour mes parents, que ce soit pour les autres personnes à l'école, la maîtresse, le monde, les médias, puisque je pense qu'elle écoute aussi les informations, euh, et que tout ça commence à bouillonner dans sa tête et voilà.
Et donc, il est en train de faire un peu sa mue, ses différentes mues, hein. Sauf qu'avant, elle n'en avait pas conscience. Par exemple, comme par hasard, on a regardé les vidéos où elle a fait ses premiers pas dernièrement. Et voilà, cet état, ce moment-là, et c'est vraiment magique cette vidéo parce que ce moment-là où finalement elle essaie de se mettre debout et puis après elle marche et puis on a continué à filmer et en fait il y avait des moments où elle réessayait donc après elle s'est amusée à réessayer 50 000 fois, elle n'y arrivait pas, elle pleurait et puis finalement elle se reprenait et et, et en fait, c'est ça. Sauf que là, on s'en rend pas compte. Quand on grandit, qu'on commence à faire des choses tout seul ou qu'on apprend certaines choses, on s'en rend pas compte. Mais sauf que là, elle commence à en avoir conscience, en fait. Et c'est là que ça lui fait bizarre. Mais il faut accepter. Il faut apprendre à accepter. Donc là, je vais arrêter cette vidéo et je vais en faire une autre pour vous raconter la suite de l'histoire parce que vraiment, c'était intéressant de faire ce constat-là avec une personne jeune, en fait. Parce que finalement, ça commence depuis qu'on est petit, hein. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai très envie de... enfin, j'ai très envie. En tout cas, j'ai une certaine passion à travailler avec les jeunes. Parce que, bah, justement, surtout quand ils sont ados et qui sont confrontés à la vie professionnelle au moment de l'orientation, ou leur choix d'études, leur choix de formation, leur choix d'établissement et les premiers choix en fait. Donc tout ça commence depuis avant, hein, mais quand on est adulte, c'est encore plus difficile. Et c'est aussi pour ça que je vous en parle et que je vais vous aider à réussir tout ça. Décider votre vie, avancer et rebondir. J'aime bien dire ça, hein, mais c'est ça. Donc j'arrête la vidéo et rendez-vous dans l'autre vidéo pour avoir la suite de l'histoire et pour parler de cet inconfort et de ce changement. Elle m'a dit vraiment quelque chose, ça m'a choquée, mais c'est très intéressant. Super, super moment à analyser et une leçon que j'ai pu lui donner, enfin une leçon en tout cas des conseils que j'ai pu lui donner pour qu'elle puisse commencer à réfléchir. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu aimes, like, tu peux commenter, me donner ton avis. Tu peux aussi partager. Et d'ici là, sème le sens dans ta vie. Ah, j'aime tellement dire cette phrase que à chaque fois, j'ai une énergie qui est en moi. Cultive le plaisir et récolte la joie de vivre au quotidien. Bye bye!